Les acidités gastriques, elles sont très fréquentes pendant la grossesse. Elles peuvent être présentes dès le début, et elles sont souvent présentes à la fin en tout cas, notamment parce qu'en fin de grossesse, forcément le ventre grossit, le bébé prend de la place, donc peut refouler l'estomac contre le diaphragme et favoriser les reflux et donc les sucs gastriques qui peuvent avoir tendance à remonter légèrement. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir privilégier certains aliments ou limiter la prise d'autres aliments. Par exemple, les aliments que vous allez devoir éviter, ça va être la tomate en premier lieu, parmi d'autres, la tomate, les oignons, chocolat, café et thé, parce que ça c'est des aliments qui vont, à cause de la caféine présente ou théine, vont provoquer des acidités. Les épices, tous les plats épicés, c'est assez logique, et la menthe. La menthe va avoir tendance à relâcher les sphincters, donc favoriser le reflux. Les agrumes vont être aussi à éviter, mais par contre, il va pas falloir enlever tous les fruits. Donc ensuite, je vous donnerai quels fruits vous pourrez manger. Et surtout, n'hésitez pas à en manger, il faut prendre toutes les vitamines qu'ils nous apportent. Bien évidemment, il faut éviter l'alcool quand on a des acidités ou des reflux, mais de toute façon, lors de la grossesse, c'est tolérance zéro au niveau de l'alcool, même pas un verre, même pas en trempe les lèvres. Il peut y avoir des malformations du fœtus à n'importe quel moment de la grossesse à cause de la prise d'alcool. Il peut ne rien se passer, mais ça peut arriver. Donc, tolérance zéro au niveau alcool. Les sodas vont être aussi à limiter parce que surtout, ils contiendront des bulles, ils seront gazeux, et le coca est à limiter aussi. Le lait sera à limiter aussi parce que ça va avoir tendance à créer aussi des acidités. En gros, ce qu'il faut se souvenir, il faut limiter les graisses, parce que les graisses vont avoir une digestion lente, elles vont rester très longtemps présentes dans l'estomac, et elles vont avoir tendance à engendrer, et en tout cas continuer un cercle vicieux dans lequel les sucs gastriques vont rester présents trop longtemps dans l'estomac, en trop grande quantité. Donc toujours limiter les graisses, donc toutes les fritures, toutes les panures, surtout les graisses saturées. Mis à part ça, vous avez quand même le droit de manger. Donc les aliments qu'on va pouvoir privilégier, donc les fruits et légumes, très important, surtout de manger beaucoup de fruits et légumes, ça apporte beaucoup de vitamines, c'est très bon. Donc par exemple les fruits, vous allez pouvoir manger des bananes, des poires et plein d'autres fruits. Vous pouvez aussi tester, c'est-à-dire que s'il y a peut-être chez certaines personnes des pommes qui vont donner des aigreurs d'estomac et chez d'autres non. Donc si vous mangez une pomme que ça vous en donne, n'en mangez plus après, c'est pas interdit non plus. Vous pouvez privilégier aussi les féculents et les céréales complètes. Ça va apporter énormément de fibres qui vont être déjà très bonnes pour le transit, mais aussi pour apaiser les aigreurs d'estomac. Donc ça va être des lentilles, ça va être des haricots, boulgour, quinoa, ou alors riz et pâtes complets, qui vont être très bénéfiques. Et ce que vous pouvez boire aussi, une eau assez riche en bicarbonate, ce sera la Vichy Célestin. Elle est gazeuse certes, mais très riche en bicarbonate, ce qui fait que ça va apaiser les aigreurs d'estomac. Vous pouvez aussi ajouter tout simplement du bicarbonate dans un verre d'eau, le bicarbonate alimentaire qu'on peut acheter en grande surface. C'est très mauvais au goût, mais ça fonctionne assez bien, ça apaise les acidités gastriques.